Salut à tous sur la chaîne Précurseur Gamer et aujourd'hui on va parler série. Mais pas de n'importe quelle série. Je veux bien parler d'une série tirée du Seigneur des Anneaux. On se retrouve tout de suite. Quelle saga mémorable! Quel univers incroyable! Je crois vraiment que le Seigneur des Anneaux est pour moi au même titre que Star Wars. Une trilogie incontournable, avec des personnages attachants, drôles, charismatiques, héroïques et épiques. J'ai un attachement tout particulier pour la saga du Seigneur des Anneaux, puisque c'est une saga que j'ai découvert très jeune, au cinéma avec ma famille. J'ai de vagues souvenirs d'avoir été au cinéma avec vraiment beaucoup de personnes de ma famille, pour aller voir entre autres Le Retour du Roi. Mais pas que. Évidemment, le Seigneur des Anneaux a été étendu grâce aux écrits post-mortem de Tolkien, mais aussi grâce aux jeux vidéo qui sont sortis ces dernières années. J'aime beaucoup les jeux L'Ombre du Mordor et L'Ombre de la Guerre. C'est un univers qui prend place une soixantaine d'années avant le Seigneur des Anneaux. Ce sont évidemment des jeux que je conseille énormément. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un projet qui devrait arriver fin 2021, j'espère. C'est évidemment une série Seigneur des Anneaux. Un budget d'1 milliard de dollars, étendu sur 5 saisons. Donc, pour la faire courte, en gros, c'est 200 millions d'euros par saison. Mais bon, je fais mal le calcul parce qu'en réalité, 750 millions ont été nécessaires pour produire les 5 saisons. Et en réalité, les 250 millions restants, c'est le prix qu'a payé Amazon pour avoir les droits du Seigneur des Anneaux. Donc on peut évidemment parler de projets ambitieux de la part d'Amazon. Alors pour le moment, point de vue timeline, on sait que la série se déroulera durant le Deuxième Âge. Pour rappel, le Seigneur des Anneaux, la trilogie de Peter Jackson, se déroulait pendant le Troisième Âge. Et donc vous pouvez d'ores et déjà oublier Frodon, Sam, Aragorn, Gimli et tous les autres. À part quelques-uns, mais on y reviendra après. Mais c'est pas là le mieux. Je me suis un petit peu renseigné avant de faire cette vidéo, et tenez-vous bien. Tous les anneaux de pouvoir ont été forgés durant le Deuxième Âge. Et plus particulièrement l'anneau unique de Sauron, le Seigneur des Ténèbres. J'ai trouvé une information relayée sur un site en ligne qui relayait un petit peu, alors c'est pas un synopsis, mais c'est plutôt quelques informations sur la trame que va prendre Amazon pour cette série. La série à venir d'Amazon Studios fait apparaître pour la première fois sur les écrans les légendes héroïques du légendaire Deuxième Âge de l'histoire de la Terre du Milieu. Ce drame épique se déroule des milliers d'années avant les événements du Hobbit et du Seigneur des Anneaux de Tolkien, et nous emmènera à une époque où les grandes puissances étaient forgées. Des royaumes s'élevaient à la gloire et tombaient en ruine. Des héros improbables étaient mis à l'épreuve. Et le plus grand méchant qui ait jamais coulé de la plume de Tolkien menaçait de couvrir le monde entier de ténèbres. Commençons dans une période de paix relative. La série suit un ensemble de personnages à la fois familiers et nouveaux. Alors qu'ils affrontent la réapparition tant redoutée du mal sur la Terre du Milieu, des profondeurs les plus sombres des montagnes brumeuses, aux forêts majestueuses de la capitale elfe de Lindon, en passant par l'époustouflant royaume insulaire de Núménor, jusqu'aux confins de la carte, ces royaumes et ces personnages se tailleront des héritages qui vivront longtemps après leur disparition. Alors je sais pas vous, mais après avoir lu ça, j'étais super hypé. Et j'espère sincèrement que cette série sera entre guillemets le successeur de Game of Thrones. Parce que depuis la fin de Game of Thrones, on n'a pas réellement eu de série qui a rassemblé les gens. Game of Thrones était regardé par énormément de monde. Mais surtout vers la fin, c'était une série que l'on regardait en famille ou entre amis. Donc j'aimerais vraiment retrouver ça dans la série du Seigneur des Anneaux. En ce qui concerne le casting, ça servira à rien que je vous donne les noms. Ils ne sont pas très connus. Et c'est pas une si mauvaise chose. On pourra regarder sans se dire « Oh, je l'ai déjà vu là. Oh, celui-là, je l'ai déjà vu là. »
Puis si c'est pour nous mettre un acteur super connu en première saison et le faire mourir comme Ned Stark, vaut mieux éviter. Alors déjà, la série nous amènera à une époque où on ne connaît presque aucun personnage, à part deux trois, mais je ne vous dirai pas qui. Et c'est vraiment positif parce qu'on devra s'attacher à eux et les suivre du début à la fin. Alors on va passer un petit peu au côté bataille épique. Et j'aimerais prendre comme référence évidemment Game of Thrones, qui dans les 2 ou 3 dernières saisons nous ont donné d'énormes batailles, vraiment visuellement incroyables, épiques. Donc vraiment j'aimerais retrouver cette magie dans la nouvelle série du Seigneur des Anneaux. Mais j'aimerais plutôt qu'ils s'inspirent de la trilogie de Peter Jackson pour réaliser un petit peu leur bataille. Parce que vraiment, excusez-moi, mais le Seigneur des Anneaux, ou en tout cas, non, pas en tout cas, le Seigneur des Anneaux, les 3 films, nous offraient des combats épiques, incroyables, criants de réalisme. Et c'est ce que j'attends dans cette série du Seigneur des Anneaux. Et évidemment, la série ne va pas se résumer qu'à des combats et des guerres. Je pense qu'on aura aussi de la romance, des trahisons. Et c'est ce qui devrait faire l'âme de cette série. Mais aussi, la série a une énorme chance d'avoir été tournée en Nouvelle-Zélande, et évidemment, comme le Seigneur des Anneaux, et on pourra avoir des visuels juste incroyables. Et puis, je tiens quand même à dire quelque chose, j'espère qu'on n'aura pas beaucoup de numérique. Je veux vraiment de l'authentique. J'aimerais que les orques ou les créatures de la Terre du Milieu paraissent réelles. J'ai adoré le Hobbit, mais je trouvais qu'il y avait un peu trop de numérique, surtout sur les orques et les créatures. Mais évidemment, je suis pas bête, je sais que pour certaines créatures, le numérique sera nécessaire pour les rendre plus vraies que nature. Et j'aimerais rebondir aussi sur les dragons de Game of Thrones, puisque dans la dernière saison, on a pu voir que les dragons étaient juste magnifiques et criants de réalisme. Donc je suis pas fou, je sais que le numérique c'est nécessaire, mais j'aimerais vraiment que pour les choses où il peut y avoir du maquillage et des prothèses, qu'ils s'en servent. Et maintenant on va passer un petit peu au grand méchant, qui je suppose sera Sauron de cette série Seigneur des Anneaux. Alors ils devront faire attention à ne surtout pas rater le grand méchant de l'histoire, Sauron, qui il me semble, avant d'avoir été sous son armure noire, et plutôt grand, il était un elfe. Donc j'attends qu'il soit complexe et mystérieux. Et je veux surtout pas qu'il soit entre guillemets comme le roi de la nuit. J'adore le roi de la nuit, hein. Mais Sauron est beaucoup plus iconique, donc il devrait avoir beaucoup plus de scènes pour lui. Je pense vraiment qu'on devrait avoir un Sauron un petit peu à la manière, alors pas de Thanos, parce que Thanos, entre guillemets, c'est le méchant de l'histoire, mais dans un même temps, on peut comprendre ses motivations. Là, Sauron, il a des motivations juste dégueulasses, donc on ne veut pas de compassion envers lui, mais on veut qu'il soit iconique. J'emploie beaucoup ce mot, parce que c'est vraiment quelque chose que j'affectionne particulièrement, le fait que les grands méchants soient iconiques et fassent peur surtout. J'aimerais que Sauron fasse peur, comme dans le Seigneur des Anneaux. J'aimerais vraiment voir la création de tous les anneaux, mais surtout, pourquoi ils ont été créés. C'est quelque chose qu'on ne sait pas. Donc j'aimerais beaucoup en apprendre un peu plus sur leur création. Mais aussi, mais ça c'est un peu plus moi, parce que je surkiffe les Nazgûl, j'aimerais beaucoup voir la corruption des hommes possédant les 9 anneaux des hommes, leur corruption en Nazgûl. J'aimerais beaucoup voir ça. Et après, point de vue scénario, j'aimerais beaucoup voir Sauron essayer de corrompre les hommes entre eux, ou en tout cas le royaume des hommes, pour que tout ça soit à son avantage. Et comme on l'a appris dans le Seigneur des Anneaux, le cœur des hommes est aisément corruptible. Tant de questions auxquelles il faudra des réponses. Et je suis sûr que la série en proposera de nouvelles. J'en suis convaincu. Merci d'avoir suivi une nouvelle fois la vidéo. Et je suis très fier d'aborder sans arrêt de nouveaux sujets sur ma chaîne. Et de vous partager ma passion pour le jeu vidéo. Mais comme ici, ma passion pour le cinéma et les séries. Et surtout, n'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, de laisser un petit commentaire, de mettre le pouce bleu et d'activer les notifications pour avoir toutes les informations sur mes prochaines vidéos. Merci à tous. C'était Précurseur Gamer. À la prochaine.